Hello. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les nerfs. Ça veut dire l'étude du nerf, l'étude en fait, compte du plexus lombal et sacral. Donc les nerfs qui pénètrent dans le membre inférieur venant de l'abdomen et du pelvis sont des rameaux terminaux du plexus lombosacral situés sur la face postérieure de l'abdomen et les parois postéro-latérales du pelvis. Le plexus lombal, il est formé par les rameaux ventraux, donc les rameaux antérieurs, les rameaux ventraux des nerfs spinaux de L1, de L1 à L3, avec une partie de L4. Le reste du rameau de L4 va s'unir avec L5 pour donner le tronc lombosacral qui pénètre dans la cavité pelvienne avec les rameaux antérieurs de S1 et de S3 et une partie de S4 pour former le plexus sacral. Les nerfs importants qui proviennent du plexus lombosacral et quittent l'abdomen et le pelvis pour pénétrer dans le membre inférieur sont le nerf fémoral, le nerf obturateur, le nerf glutéal supérieur, le nerf glutéal inférieur. Les autres nerfs, je vais les citer sans les montrer. C'est le nerf, ce sont les nerfs cutanés latéral de la cuisse, de l'obturateur interne, du carré fémoral, nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf cutané perforant et les rameaux ilio-inguinal et génito-fémoral. Donc, dans cette partie du chapitre, c'est un petit peu ardu parce qu'il n'y a qu'un seul schéma et on se contente de citer les nerfs et de donner leur distribution grosso modo. On va revoir tout ça de façon beaucoup plus fine lorsqu'on verra le membre inférieur région par région. Donc, on commence par le nerf fémoral. Le nerf fémoral qui naît des branches de L2 à L4 et qui va passer dans l'espace compris entre le ligament inguinal et le bord antérieur du nerf, le bord antérieur de l'os coxal. Il va innerver tous les muscles du compartiment antérieur de la cuisse. Dans l'abdomen, il y a des rameaux destinés aux muscles iliaques et pectinés. Il innerve la peau de la face antérieure de la cuisse, de la face antéromédiale du genou, de la face médiale de la jambe et du bord médial du pied. Ensuite, nous allons avoir le nerf obturateur. Donc, le nerf obturateur, comme le nerf fémoral, il vient de L2 à L4. Il descend le long de la paroi postérieure de l'abdomen, passe dans la cavité pelvienne et pénètre dans la cuisse en passant par le canal obturateur. Et il va donc innerver tous les muscles du compartiment médial de la cuisse, à l'exception du muscle grand adducteur, de la partie du muscle grand adducteur qui s'insère sur l'ischio et elle-même, cette partie-là sera innervée par le nerf sciatique et le muscle pectiné qui est innervé par le nerf fémoral. Il innerve l'obturateur externe. On verra que l'obturateur interne sera plutôt sur la dépendance du plexus sacral. Donc, il innerve l'obturateur externe et la peau de la face médiane de la partie haute de la cuisse. Voilà pour les deux premiers nerfs. Je dois insister que le plexus lombal va avoir pour mission d'innerver tous les muscles de la région antérieure de la cuisse et de la région médiane. Maintenant, tous les muscles de la région postérieure, c'est-à-dire les muscles de la région qui commencent à la région glutéale, sont innervés par la région glutéale, la face postérieure de la cuisse, la jambe et le pied en entier sont innervés par le plexus sacral. Donc, lombal, cuisse antérieure et médiale, sacral, glutéal, cuisse postérieure, jambe et puis pied. Troisième nerf important, nous avons le nerf sciatique. Le nerf sciatique est le plus gros des nerfs du corps. Il est constitué des fibres nerveuses allant de L4 à S3. Il quitte le pelvis par la grande échancrure ischiatique, mais il passe sous le piriforme. On se rappelle, le piriforme allait justement séparer la grande échancrure ischiatique en deux parties, une partie supériforme et une partie en dessous du piriforme. Et il va donc, en passant dans l'échancrure inférieure, dans l'orifice inférieur,
de la grande échappe sciatique, il va gagner la région glutéale, puis le compartiment postérieur de la cuisse et arriver au genou, il va se diviser en ses branches terminales qui sont du côté fibulaire, le nerf fibulaire commun, et du côté tibial, le nerf tibial. Alors, les rameaux postérieurs de L4AS2 sont présents dans la partie du nerf fibulaire, tandis que pour le nerf tibial, c'est L4AS3. Ainsi, le nerf sciatique, il va énerver tous les muscles du compartiment postérieur de la cuisse, la portion des muscles grands adducteurs venus de l'ischon, comme on l'avait vu, et tous les muscles de la jambe et du pied. Partie sensitive. La peau de la face latérale de la jambe, ainsi que le bord latéral et la plante des pieds. Ces trois nerfs que nous avons vus, ce sont des nerfs qui sont dits mixtes. Autrement dit, ils sont à la fois moteurs et à la fois sensitifs. Maintenant, nous allons voir des muscles qui ne seront pas tous mixtes. C'est le cas des muscles glutéaux supérieurs et inférieurs, qui sont essentiellement moteurs, donc musculaires. Le nerf glutéal supérieur, il va passer de l'orifice suprapiriforme et il va aller innerver les muscles moyens glutéal et petits glutéal ainsi que le tenseur du face à la table, tandis que le muscle glutéal inférieur aura la tâche qui passe par l'orifice infrapiriforme et il aura la tâche d'innerver simplement le muscle grand glutéal. Ensuite, nous avons les nerfs ilio. Nous avons le nerf ilio-inguinal, ici, le nerf ilio-inguinal, et le nerf génito-fémoral, dont on ne montre que la partie fémorale. OK, voici le nerf génito-fémoral et la partie fémorale. Ces nerfs-là, ce sont des nerfs qui sont essentiellement sensitifs. Ça veut dire qu'ils ne vont énerver que la peau. OK, bon, à l'examen, je peux vous poser une question piège. Gardino de me donner les territoires moteurs des nerfs ilio-inguinal et génito-fémoral. Ça n'existe pas parce qu'ils sont essentiellement sensitifs. De même que le nerf cutané latéral de la cuisse, qui est essentiellement sensitif. Dès que vous voyez le mot cutané, le mot cutané au niveau de nom de nerf, ça veut dire que c'est un nerf qui est essentiellement sensitif. Ensuite, vous avez le nerf du carré fémoral et de l'obturateur interne, le nerf cutané postérieur de la cuisse, et le nerf perforant cutané, bon, ce sont les autres nerfs, on les montre sur le schéma, mais je n'insiste pas. OK, voilà, c'est fini pour cette vidéo. La prochaine va voir l'irrigation, les artères. On va voir à la fois les artères, les veines et les lymphatiques. OK, à la prochaine vidéo. Donc, au revoir et à tantôt.